On va parler maintenant des langues minoritaires telles le provençal ou le nissart, des langues qui sont menacées de disparition. Nous en parlerons avec notre invité Jean-Louis Gague, professeur de provençal et de niçois. Mais avant, un reportage avec deux associations qui se battent pour faire vivre le nissart, Nissa Pantaille et Culture 6. Leurs idées, animer des cours de cuisine niçoise en niçoise. Chantal Fazi, Richard de Silvestro. Au menu ce matin à Berre-les-Alpes, la recette de la salade niçoise. Elle suscite toujours autant de passion. Même quand les participants sont d'accord sur les ingrédients, ils s'interpellent sur la façon de les couper. S'il vous plaît, la salade de tomates, c'est une salade avec des crudités. Et il faut que quand on mange cette salade, on goûte ce qu'on mange et qu'on puisse croquer l'oignon, la tomate. Donc il ne faut pas couper petit, autrement ça va faire de la soupe. Alors Amiette, a fare una cuina locale. En fait, la cuisine niçoise, c'est un peu du mesclun, hein. C'est un peu de tout, le mesclun, comment on peut traduire en français, un peu de mélange de tout. Venus de Berre ou d'ailleurs, ils sont une vingtaine à participer à ces ateliers de cuisine locale. Ils sont là surtout pour vivre la vie de village. J'ai jamais cuisiné de ma vie. En fait, quand je cuisine, j'ai mal partout parce que je ne dois pas aimer faire ça. C'est surtout pour l'ambiance. L'ambiance, retrouver le groupe. Voilà, c'est une façon de participer au village. À l'origine, je suis de Normandie, mais je me suis bien adaptée ici. Ça fait 45 ans que je ne suis pas ici quand même. Sur 70, ça fait pas mal. L'occasion aussi de saisir à travers les gestes, les recettes et les mots, ce qui fait l'âme d'une région. C'était un très bon moment pour faire passer la langue. Parce que comme elle se perd, il faut trouver des moments sympathiques. Parce que c'est vrai que des cours magistraux, c'est pas intéressant. Il vaut mieux qu'on ait le sourire de manger quelque chose et en même temps de trouver le petit mot qui va avec ce qu'on mange. Un repas à savourer ensuite tous ensemble avec les invités sous la tonnelle. Ça a été long, mais c'est bon. Voilà, les fameux beignets de fleurs de courgette. Jean-Luc Gague, bonjour. Vous savez comment dit-on beignets de fleurs de courgette en niçois? Les beignets des flous des cougurdetta. Bienvenue sur ce plateau. Nous avons invité, car vous êtes conseiller municipal de Nice en charge des langues régionales, notamment bien sûr le niçois, mais vous organisez aussi un colloque durant 3 jours sur Nice. C'est le congrès de l'Association pour les langues et cultures européennes menacées, et un constat vraiment alarmant sur 255 langues parlées en Europe, 128 sont menacées et 90 même sont en très grand danger. Le niçois, le provençal se situent où? Elles sont menacées en très grand danger? Le niçois et le provençal sont d'abord des langues régionales, en ce sens que ce sont des langues anciennes qui ont été parlées avant le français en tant que langue commune sur une partie du territoire. Quant à dire qu'elles sont menacées, vraisemblablement, puisqu'elles ne sont plus transmises familialement. C'est ce qui fait finalement la survie d'une langue, c'est la transmission familiale. À partir du moment où ça n'est plus le cas, on peut ranger ces langues dans les menacées, bien sûr. Elles pourraient disparaître à quelle échéance? Écoutez, il y a déjà eu une forte déperdition depuis la fin du 19e et début 20e. Je pense que nous devons agir pour qu'elles ne disparaissent pas. Il ne faut pas envisager la disparition, au contraire. Alors comment les sauver? On a vu qu'on pouvait entretenir la langue par des cours de cuisine. Vous-même, vous écrivez en niçois des pièces de théâtre qui sont jouées. Donc on parle niçois sur les planches. C'est par ces moyens-là qu'on peut sauver une langue? Oui, il y a plusieurs moyens. Il y a d'abord les associatifs eux-mêmes qui s'engagent pour défendre ce à quoi ils croient. Et vous parlez de langue, mais on doit aussi parler de culture et de tradition. Et c'était ce qui était proposé par cette association. Ce qu'on doit faire, c'est que je crois que chacun doit faire ce qu'il a à faire et ce qu'il croit bien. Les individus, les associatifs et les responsables politiques. Au poste qui est le mien, politiquement parlant, je m'engage en aidant les associatifs, en favorisant la publication, en favorisant toutes les associations qui peuvent favoriser et développer en tout cas les langues régionales et la culture. Et puis aussi, il faut enseigner. L'enseignement, bien sûr, qui est très important. Alors à Nice, nous avons une école bilingue, mais nous avons toute une continuité pédagogique qui passe par le collège, par le lycée, jusqu'à l'université. L'objectif étant que l'enseignement prenne le relais, d'une certaine manière, de ce qui n'est plus transmis en famille. Et autre chiffre inquiétant, sur les 26 langues régionales en France, seulement 8 sont enseignées. Le provençal, le niçois est enseigné. On peut même passer le niçois au baccalauréat. Oui, alors je reviens un petit peu en arrière. Sur les 8 enseignés, vous avez les langues d'Oïl,
les Languedoc, le catalan, le breton, le basque, l'alsacien. Mais dans les Languedoc, vous avez plusieurs variantes, dont le provençal et le niçois. Variantes que vous pouvez effectivement passer comme des options, ou LV2 ou LV3 au baccalauréat. Par exemple, sur l'Académie de Nice, nous avons en moyenne 300 élèves chaque année qui passent le niçois. Et vous encouragez évidemment d'autres élèves à s'inscrire. Évidemment, oui. Jean-Luc Gague, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.